Cette vidéo, tu iras très vite en préparer et le consommer car ce duo est incroyablement bon contre le diabète, contre le cancer, contre les fatigues, contre les faiblesses et même les problèmes cardiovasculaires. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour savoir comment et pourquoi est-ce que vous devez utiliser ceci pour améliorer considérablement votre santé. En plus, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, appuyez sur la cloche et activez toutes les notifications afin que chaque jour vous receviez nos nouveaux contenus. Que ce soit pour ses propriétés nutritionnelles, pour son effet protecteur sur la santé ou tout simplement pour son goût, il existe toujours une bonne raison de dévorer une patate douce. En effet, ceci est exceptionnel pour ses vertus anti-cancer, pour ses effets cardioprotecteurs et pour l'aide que ça apporte à votre foie car c'est riche en vitamine A, B2, B5, B6, vitamine C, en cuivre, en manganèse. C'est un concentré d'antioxydants à charge glycémique modérée, environ 90 kcal pour 100 grammes. Peut être consommé avec la pelure, les feuilles, afin de profiter au maximum de leurs propriétés nutritionnelles. Voici quelques bonnes raisons de consommer régulièrement ceci pour leurs vertus anti-cancer et tout ce que nous avons cité plus haut. Ceci diminue les risques du cancer de la prostate, de la vésicule biliaire, du rein, ainsi que du cancer du sang chez la femme préménopausée. Les feuilles protègent du cancer du poumon. Pour son effet cardioprotecteur, grâce à ces composés qui préviennent et limitent l'oxydation du mauvais cholestérol, la patate douce diminue les risques de maladies cardiovasculaires. Ceci est bon contre la vision trouble et c'est particulièrement bénéfique contre la progression de l'artériosclérose. Ces feuilles auraient un effet protecteur sur les parois des vaisseaux sanguins. Ceci est bon pour aider le foie. Des études menées sur les animaux ont suggéré un effet protecteur de la patate douce sur le foie. Chez les hommes, elle diminue les risques d'hépatite et réduirait le taux d'enzymes hépatiques, des indicateurs de lésions et même de maladies du foie. Ceci améliore et contrôle la glycémie chez les diabétiques, stimule la réponse du système immunitaire et ralentit la détérioration des fonctions cognitives, ainsi que certains troubles de la mémoire. Mais tous ces bénéfices n'ont pas encore été révélés chez l'être humain, spécialement chez les diabétiques qui doivent surveiller leur apport glycémique. Donc la patate douce est très riche et je vous invite vraiment à vous y intéresser. Ceci est aussi bon contre la diarrhée. Sachez que la patate douce est efficace pour prévenir et même combattre la diarrhée. Cette dernière se caractérise par une émission de sel plus fréquente et moins formée qu'habituellement. Elle est principalement due à une infection virale, parfois bactérienne, plus rarement parasitaire et même des champignons. La diarrhée chez l'adulte comme chez l'enfant est un motif fréquent de consultation en pédiatrie. Chez l'enfant, ça se soigne par un régime alimentaire adapté. Vous ajoutez cela aux carottes et à du riz, je vous assure, ça coupe cette diarrhée immédiatement. Avant d'aller plus loin, je vous invite à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes via vos réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, WhatsApp, Instagram. Bref, partagez. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est Rosemoney Fashion. Sur Facebook, c'est Passion. N'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil sur le site internet rosemoneyfashion.com. Il y a plusieurs produits susceptibles de vous y intéresser. Ceci est riche en bêta-carotène, protège les intestins et même la peau. Sachez que la patate douce est un légume riche en bêta-carotène, en antioxydants. Elle apporte pratiquement 10 500 microgrammes pour 100 grammes, soit 2 fois plus que la quantité de nos besoins quotidiens. Des études ont montré que la patate douce était intéressante tant pour prévenir les risques de diarrhée que pour la traiter. La bêta-carotène qu'elle apporte joue un rôle de barrière contre les germes au niveau intestinal. Il est donc conseillé de consommer ceci en cas de troubles hormonaux et même de problèmes de ménopause chez la femme. Ensuite, nous parlerons de l'arachide comme nous l'avons dit dans le titre. Une étude clinique de 30 semaines sur l'effet d'une consommation régulière de l'arachide a démontré une amélioration de plusieurs paramètres sanguins favorables à la santé cardiovasculaire, tels que les concentrations sanguines de magnésium, de folate, de vitamine E, de cuivre et même d'arginine qui sont des acides aminés. Sa teneur en protéines est donc élevée et très riche en antioxydants. Ça contribue à réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Le gras de l'arachide est essentiellement en bon gras, principalement des graisses mono et polyinsaturées, ce qui réduirait chez l'homme le risque de calcul biliaire. Donc non, si vous pensez que l'arachide fait grossir,
c'est faux. Par ailleurs, elle est source de phytostérol, de composés bénéfiques pour la santé cardiovasculaire et contient du resveratrol, un autre composé aux actions similaires. De nombreuses études ont été menées, notamment au Canada, pour mesurer son effet préventif sur les cancers. Elles ont révélé que la consommation de 2 portions ou de plus d'arachides par semaine diminue les risques de cancer colorectal chez la femme, mais aussi grâce à sa teneur en phytostérol, elle diminuerait la croissance des cellules cancéreuses du sang, du côlon, de la prostate. La présence de ces phytostérols induirait également une diminution du risque du cancer du poumon. Compte tenu de sa teneur en magnésium et en fibres, l'arachide permet également de diminuer les risques de diabète de type 2 chez la femme. Enfin, sachez que, comme j'ai dit plus haut, l'arachide ne fait pas grossir. Non seulement elle est très nourrissante, donc permet d'être plus rapidement rassasié, mais aussi augmente le métabolisme. Côté minéraux, l'arachide est très riche en zinc qui est nécessaire pour un bon fonctionnement du système immunitaire, à la cicatrisation des plaies, au développement du fœtus et contient du manganèse, du cuivre qui aide l'organisme à lutter contre les radicaux libres et à rester jeune, mais aussi beaucoup de vitamine B3, phosphore, donc le rôle est plus important que le calcium pour le maintien des os et des dents. Mais encore, le magnésium, la vitamine E, le potassium, le sélénium, la vitamine B1, B6, le folate et même le fer. Donc, j'aurai pas le temps de détailler ici tous les avantages. Néanmoins, si l'on veut bénéficier de tous ces effets, il convient de respecter quelques consignes de consommation. Si vous choisissez l'arachide sous forme de beurre, assurez-vous que votre produit ne contient pas d'ajouts comme le sucre, des conservateurs, des arômes, des huiles hydrogénées qui sont en fait du mauvais gras. Certaines marques n'utilisent aucun ajout. Néanmoins, elles sont moins stables sous cette forme. Il convient donc de consommer cela assez rapidement. Celles et ceux qui habitent les îles ou même les pays africains ou même certains autres pays où ça se produit frais, je vous conseille de consommer frais et tout simplement de bouillir avant la consommation. Si vous aimez les rôtis, optez pour des arachides non salés et rôtis à sec, puis salez-les vous-même afin d'éviter un surplus de sodium. Les arachides grillés dans leur coque restent une bonne alternative car elles ne contiennent ni sel ni gras ajoutés. Par ailleurs, ce mode de consommation vous permettrait de conserver tous les bienfaits. Maintenant, je vais vous montrer comment bénéficier de leurs vertus combinées pour toujours être top, pour lutter contre le diabète, le cancer, la fatigue, les faiblesses et même les problèmes cardiovasculaires tels que nous l'avons dit plus haut. Ingrédients. Il suffit de couper une patate douce d'environ 100 grammes. De préférence, prenez celle de couleur foncée. De préférence, prenez les frais. Mais si vous ne pouvez pas, prenez les grillés. Mixez le tout dans 200 ml d'eau. Tamisez si vous le souhaitez et prenez un verre matin et soir. En cas de diarrhée, faites bouillir le tout et consommez cela en pudding. Ça va immédiatement aider à stabiliser la flore. Mais si vous êtes diabétique, je vais vous conseiller d'alterner et de consommer ceci 1 semaine sur 2. Donc voilà, nous en avons fini avec cette nouvelle vidéo. Si jamais vous avez aimé ceci, partagez pour que ça touche un maximum de personnes. Likez et commentez. Bisous bisous.